Alors, monsieur le député de Marie-Victorine, merci de nous accueillir dans vos bureaux de députés. Ça fait plaisir. Ma première question est un peu côté humain. Oui. Comment avez-vous survécu depuis le 7 avril? Faut-il sauver le soldat d'Inville? Non, non, non. Non, non, le soldat de Rainville va bien. Il a essuyé quelques tirs de mortier, mais, mais il s'en est bien tiré. Non, non, on est fait fort, Maurice. On est fait fort. Et puis, moi, j'ai fait le saut en politique en 2007 par conviction. Et quand ça va mal, quand ça brasse, je me rappelle toujours les raisons pour lesquelles je suis là. Et puis, je suis là par amour pour le Québec. Je suis là pour servir. Le service public est important pour moi quand j'étais journaliste. Il l'est encore aujourd'hui en politique. Moi, je crois foncièrement, je crois au peuple québécois. Je pense qu'on est une société unique. Qui mérite d'exister, qui a beaucoup à offrir, qui est, en quelque part, c'est un petit miracle qu'on ait encore une société majoritairement francophone en Amérique, avec sa langue, sa culture, ses valeurs, son histoire. Et puis moi, je crois dans notre destin, puis je souhaite laisser à mes enfants et à mes petits-enfants une société encore plus forte, une nation encore plus forte que celle dont j'ai hérité. Et donc, je vais continuer je veux dire, tant et aussi longtemps que je serai en politique, je vais me battre pour ça. Et puis, je vais travailler, évidemment, pour représenter dignement les gens de Longueuil qui m'ont élu pour une 4e fois le 7 avril dernier. Puis, je vais continuer d'être leur voix. Je vais continuer de me battre pour eux. Donc, j'y suis par conviction, j'y reste par conviction et je vais continuer par conviction, même quand c'est difficile. Puis, je ne te cacherai pas que ces dernières semaines, ça a été difficile par moments. Je m'en cache pas, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut tout lâcher, là. Il paraît que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, comme je disais à ma femme ou à ma fille dernièrement, je dis on va être fort en maudit. Ça fait plus qu'un mois, là, 1 mois et 2 jours là, que le tsunami est passé sur le Parti québécois. Ouais. Vous devez avoir commencé à faire un diagnostic de la situation, grosso modo. Je dirais le diagnostic il est très embryonnaire encore. Moi, depuis le 7, là, j'ai peu parlé. Je veux dire, j'ai fait ma sortie là, sur les avis juridiques là, parce que mon intégrité était remise en question. À un moment donné, je dis, c'est assez. À un moment donné, c'est bien beau prendre des coups, là, mais là, je pensais que c'était nécessaire de mettre les pendules à l'heure, puis c'est ce que j'ai fait. Mais à part ça, vous m'aviez peu entendu sur la place publique. Là, je m'étais imposé un devoir de silence parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se taire puis écouter. Mais quand même. Ben, il faut comprendre ce qui s'est passé. Tu sais, moi, Est-ce que c'est la charte ou M. Pellado qui a fait... Ah non, c'est pas la charte. La charte, ça n'a même pas été... Ça n'a pas été un thème dominant de la campagne. Mais aujourd'hui, on vous accuse de tous les maux à cause de la charte. Oui, mais... C'est un bouc émissaire, là. Oui, pour certains, effectivement. Mais, tu sais, c'est... Ceux qui essaient de faire de moi un bouc émissaire sont pour la vaste majorité, sinon la totalité, des personnes qui étaient contre la charte. Et moi, je pense que il y a peut-être un peu de frustration de la part de ceux qui étaient contre la charte de voir qu'on a recueilli pendant tout le débat un appui fortement majoritaire au projet. Tu sais, sur le fond des choses, on a gagné la bataille pour la charte. Dans l'opinion publique, on a réussi à convaincre une majorité de nous appuyer. On était, c'est un appui d'autour de 60% dans l'ensemble du Québec, 70% chez les francophones, 30% chez les allophones.
Alors, on a réussi à aller chercher un appui très important. Ça n'a pas plu à ceux qui étaient contre la Charte parce qu'ils ont fait campagne très activement contre la Charte. Jour après jour, après jour, après jour, il y avait des chroniques, des commentaires, des analyses, des éditoriaux, des sorties publiques, des nouvelles contre la Charte. Et malgré ça, on a réussi à aller chercher un appui très important chez les Québécois pour la Charte. Alors, tu sais, ceux qui étaient contre la Charte, dans les faits, ils ont perdu le débat sur le fond des choses. Ils ont perdu le débat sur le fond des choses, et là, j'ai l'impression qu'ils essaient de le gagner sur la forme. Ils essaient de le gagner, après l'avoir perdu sur le fond, ils essaient de le gagner sur la forme en disant que, dans le fond, le processus le processus de préparation, le processus par la suite de consultation, toute la dimension juridique a été un peu viciée ou... moi, je maintiens que le processus, il a été très rigoureux, puis très responsable. Puis, alors, ils essaient d'une certaine façon de se reprendre par le biais des avis juridiques. Bon, c'est un débat important, la question juridique, puis on en avait des avis, puis on avait tout ce qu'il fallait pour prendre la décision. Mais ultimement, je le répète, c'était une question politique, là. Hein? C'est un débat politique, c'est un débat de fond. Puis c'est un choix de société qu'on avait à faire. Le soir du 7 avril, vous avez dit, c'est fini. Vous auriez dit, c'est fini la Charte. Ça veut dire quoi, ça? Bien, le projet de loi 60, à partir du moment... Que ça veut dire, c'est fini. Ah non, mais le débat sur le fond des choses, que ce soit le débat sur la question de l'égalité homme-femme, que ce soit tout le débat autour de la laïcité, que ce soit le débat sur les balises, ça, c'est évident que c'est un débat qui ne sera jamais terminé. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas adopté un cadre. Et même quand on aura adopté un cadre, moi, je pense que tous ces enjeux, toutes ces questions fondamentales du rapport du religieux à l'État, toute l'espèce d'équilibre qu'il faut maintenir entre le respect des droits individuels et l'affirmation des valeurs communes, l'espèce de fondation commune qu'on doit se donner comme société, comme nation, pour bien asseoir la construction de notre diversité. Je veux dire, on est une société de plus en plus multiethnique, de plus en plus multireligieuse au Québec, puis c'est très bien, c'est une grande richesse, je ne cesse de le répéter. Mais pour qu'on ait de la cohésion, pour qu'on puisse avancer tous ensemble et pour que le voyage de cette nation, de cette société puisse se poursuivre dans l'harmonie, dans la cohésion, il faut à un moment donné qu'on ait une fondation commune. Hein? On ne peut pas seulement miser sur nos différences individuelles. Donc, il faut à un moment donné... à promouvoir c'est-à-dire que moi, les convictions qui m'ont animé pendant tout ce débat-là, les valeurs que j'ai portées, j'y crois encore aujourd'hui, j'y croirai toujours. Maintenant, mes responsabilités, comme vous le savez, ne sont plus de... Tu sais, même je ne suis plus le porte-parole en matière de laïcité. Là. Je suis le nouveau porte-parole en matière de ressources naturelles. Puis c'est là-dessus que vous allez m'entendre dans les prochains mois. Là. C'est là-dessus que mon travail parlementaire va porter et je serai le porte-parole du parti pour les questions d'énergie, les questions de développement minier, la question par exemple, d'Anticosti, de Haut-Daré, le développement nordique. Sur tous ces enjeux-là, sur tous les enjeux énergétiques, je vais être le porte-parole du parti. Et donc, c'est là-dessus que vous allez m'entendre prendre la parole dorénavant. Si on revient au 7, si ce n'est pas la Charte, comment expliquer, comme votre collègue Pierre Duchesne, le fait que 5 % au moins de l'électorat péquiste n'est pas allé voter? Pourquoi ils n'ont pas allé voter? C'est une très bonne question. Puis je dois vous dire franchement que j'ai pas de réponse définitive à vous apporter aujourd'hui. Moi, je pense qu'à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est quel message le Parti québécois portait-il tout au long de cette élection?
qu'est-ce qu'ils proposaient exactement aux électeurs. Les électeurs péquistes, on le sait, ils sont plus exigeants qu'un électeur d'un autre parti. En général, il faut leur donner une bonne raison d'aller voter. Parce que s'ils n'ont pas de raison d'aller voter, très souvent, ils restent chez eux. Alors, il semble bien que pour beaucoup d'électeurs péquistes, on ne leur ait pas donné une bonne raison d'aller voter pour le Parti québécois. Alors, moi, je pense qu'il faut se poser la question, comment... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui explique que beaucoup d'électeurs ou de sympathisants nationalistes ou souverainistes ne soient pas rendus aux urnes? Est-ce que c'est parce qu'on leur avait pas donné une bonne raison de nous appuyer? Mais est-ce que c'est pas contradictoire qu'ils aient refusé d'aller voter alors que M. Pellado a dit on veut un pays? Alors, il a dû être content d'entendre ça. Oui, a priori, oui, mais tu sais, pendant la campagne, on sait, la campagne, elle n'a pas porté sur les pour ou les contre de l'indépendance, là. Non, pour le cas du référendum. Oui, voilà, mais il y a une différence. Le référendum, c'est la mécanique. L'indépendance, c'est le projet. Alors, à partir du moment où on n'a pas débattu du fond, mais davantage de la mécanique, ça a peut-être, je pose la question, encore une fois, je n'ai pas de réponse définitive, mais ça a peut-être, comment dire, on a peut-être des souverainistes qui se sont dit, moi, la mécanique, je m'en balance, ça m'inspire pas, moi, la mécanique. Ce qui m'inspire, c'est le débat de fond, le projet. Et comme il n'est pas question du projet, mais qu'il est question de la mécanique, ben c'est pas impossible qu'un certain nombre de souverainistes se soient dit, ben moi, à ce compte-là, ça ne m'intéresse pas d'aller voter pour le Parti québécois. Je pose la question, Maurice. Je n'ai pas de réponse définitive encore. Une question. Ouais. À ce moment-ci, ce qu'on lit dans les journaux maintenant, c'est que le PQ doit absolument toujours, à chacune des élections, dire franchement qu'ils vont faire qu'ils veulent faire la souveraineté. Alors, ce débat-là qui est crucial, à savoir qu'on ne peut pas à la fois demander appuyez-nous comme bon gouvernement, mais on n'est pas sûr si on va en faire un, ça va dépendre. Est-ce que ce débat-là va être lancinant là, pendant les mois, les semaines qui viennent? Ben moi, une chose est sûre, moi je pense qu'il faut s'assumer. C'est-à-dire que à partir du moment où le Parti québécois est un parti indépendantiste, moi je pense qu'il faut... Même au péril de perdre des élections d'année en année. Je suis pas... moi, j'ai pas... je suis pas dans comment dire... Je suis pas dans un calcul politique ou électoraliste, là. Moi, je suis plus sur le fond des choses. Si le Parti québécois est un parti indépendantiste, à un moment donné, je pense qu'il faut parler de la raison pour laquelle on existe. Et... donc, je pense qu'il faut s'assumer. Et parce que de toute façon, les adversaires en parlent, eux. T'sais? Les adversaires, ils vont toujours, eux autres, ils se servent de la question nationale comme d'un épouvantail. Alors, que ce soit par le biais du référendum ou que ce soit par un autre biais, ils se saisissent constamment de cette question-là pour, dans le fond, pour nous combattre. Hein? Et force est d'admettre que dans cette élection-ci, ils ont très bien réussi à utiliser la question nationale, la mécanique de la question nationale, comme une sorte d'épouvantail qu'ils ont brandi pendant toute la campagne avec les résultats qu'on sait. Bon, ben, si on sait que les adversaires vont se servir de la question nationale comme d'un épouvantail, ben, à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas le choix, nous, que d'en parler puis de dire attendez un peu. Avant de céder à la peur, voyons ce dont il s'agit. Et cas, maintenant, comment on en parle? Puis, est-ce que, moi, je pense qu'il faut faire la réflexion là, sur le fond des choses. Là, l'indépendance, il y a 20 ans, l'indépendance aujourd'hui, c'est pas... il y a des arguments qui ne changent pas, mais il y en a d'autres, je pense, qui sont en évolution. Là. Il y a des arguments, à mon avis, qui
qu'il va falloir mettre de l'avant avec plus de force, puis avec plus de persuasion, parce que le monde dans lequel on vit a changé. Je pense qu'il faut... une des grandes réflexions que l'on doit s'imposer, c'est comment est-ce qu'on connecte le projet indépendantiste avec le quotidien des Québécois? Comment est-ce que l'indépendance est pertinente pour la famille de Longueuil ou celle d'ailleurs au Québec? Monsieur et madame tout le monde, ils ont le droit de nous demander qu'est-ce que ça changerait pour moi? Puis je pense qu'il faut être capable de répondre à cette question-là. Mais pour ça, ça nous oblige à nous poser la question, justement. Ça nous oblige à donner une réponse, à arriver avec une réponse qui est sérieuse, qui est rigoureuse, qui est convaincante. Alors, moi, je suis là-dedans actuellement. Je cherche. J'ai des embryons de réponse, ou plus que des embryons, même dans certains cas, j'ai une partie de réponse, mais je peux pas, encore une fois, je suis pas prêt à conclure, à tirer une conclusion, moi, sur les grandes questions que l'élection a posées, parce que les réponses sont pas simples, Maurice. Est-ce que là, il n'a pas sonné de faire des alliances et même des intégrations? On voit que les gens de l'Option nationale sont même prêts à envoyer une candidature à la direction du Parti québécois. Est-ce que les fenêtres vont être ouvertes plus que dans le passé, que ce soit l'Option nationale ou Québec solidaire ou la marge nationaliste de la CAQ? Est-ce que les fenêtres sont ouvertes? Moi, j'ai déjà parlé d'alliance il y a quelques jours. Mais là, on est dans une... Il y aura éventuellement une course à la succession qui sera donc officiellement déclenchée. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que le plus grand nombre de Québécois possible votent dans cette course-là. Et donc, si les jeunes qui ont milité, parce qu'il y avait peut-être beaucoup des jeunes qui ont milité chez Option nationale, décident d'investir le Parti québécois pour venir voter dans la course à la succession, ils sont les bienvenus. Puis sincèrement, j'espère qu'ils vont le faire. Moi, j'aimerais bien que les jeunes qui ont milité à Option nationale investissent le Parti québécois pour se faire entendre et pour y rester au terme de la course. J'espère qu'ils ne vont pas juste venir voter puis retourner chez eux par la suite. J'espère que s'ils viennent au Parti québécois, ou dans certains cas, s'ils y reviennent, j'espère que ce sera pour rester puis pour construire avec nous la suite des choses. Parce que le Parti québécois, c'est un grand parti. C'est un parti qui a fait beaucoup pour le Québec. C'est un parti populaire, foncièrement populaire. Je veux dire, n'importe qui peut devenir membre. Tu payes 5$, tu deviens membre. Alors, je pense que le Parti québécois a encore beaucoup à faire, peut encore beaucoup contribuer, je pense que le Parti québécois peut être un acteur important de l'avenir du Québec, de son avenir politique, son avenir culturel, son avenir économique, social. Et donc, plus il y aura de Québécois pour s'en occuper, plus il y aura de Québécois qui deviendront membres pour voter, puis éventuellement pour travailler à la relance du parti, mieux ce sera. Mais ils vont quand même exiger que la question nationale soit posée chaque fois. C'est à ça que ça sert une course, Maurice. Une course, ça sert justement à mettre mettre de l'avant la vision, ta vision. Alors, chaque candidate va mettre de l'avant sa vision des choses. Et puis, ce sera aux personnes qui iront voter, aux membres, à signifier leur choix. On comprend de ça qu'il ferait comme Bourgault, il se saboterait en faveur du PQ, mais à condition d'avoir des éléments de programme. Oui, mais le programme, il va être décidé par la suite. Moi, ce que je comprends de la séquence, c'est qu'il y aura une course à la succession, puis par la suite, il y aura un programme. Alors, je pense que si des jeunes ou des membres d'Option nationale souhaitent participer à la course,
ils vont signifier leur préférence à ce moment-là. Ils vont regarder les différents candidats, candidates, puis ils vont décider s'il y en a un qui les inspire ou une qui les inspire en particulier. Puis ils vont voter en conséquence. Et s'ils n'y trouvent pas leur compte, s'il n'y a personne qui les inspire, bien, j'imagine qu'à ce moment-là, ils vont rester chez eux. Mais moi, franchement, je pense qu'il y a tellement de bons éléments au Parti québécois. C'est un parti d'idées. Il y a des personnes de qualité qui appartiennent à ce parti-là. Tu regardes juste dans le caucus, là, le caucus des 30, là, il y a des personnalités très fortes, très prometteuses, je dirais, des personnes de très, très grande qualité, d'une très grande valeur dans ce caucus-là. Il y en a certains, je pense, certaines qui vont se manifester éventuellement dans une course à la succession. J'ai bon espoir que les souverainistes, qu'ils soient chez Option nationale ou ailleurs, trouvent dans la panoplie des éventuelles candidatures le ou la candidate de leur choix. Mais est-ce que c'est possible de faire la même gymnastique avec les gens de Québec solidaire qui, eux, ont un volet de gauche beaucoup plus accentué? Mais encore une fois, moi, je souhaite que la course à la succession soit l'occasion pour tous les souverainistes et tous les Québécois de façon générale, enfin le plus grand nombre de Québécois possible, je souhaite que ça les intéresse suffisamment pour qu'ils aient le goût de participer au vote puis de venir voter dans la course à la succession. Moi, je pense que plus il y aura de citoyens québécois qui voudront venir voter dans une course à la succession du Parti québécois, mieux ce sera. Alors que ce soit des sympathisants d'Option nationale, de Québec solidaire ou d'un autre parti, ça m'importe peu. L'important, c'est que les gens voient dans le Parti québécois un véhicule d'avenir et plus ils seront nombreux à venir voter, mieux ce sera. D'accord. Parlons un peu comme dernière question concernant les structures. On est en régime de tripartisme, même de multipartisme. Oui, multipartisme. Ça allait être plus pour longtemps, le fait qu'il y a 3 partis qui se partagent le scrutin dans les 30, 35 40 on est dans le régime parlementaire britannique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, justement, entre la structure politique dont on a hérité avec la Confédération, avec un multipartisme qui normalement est possible uniquement en système présidentiel, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de danger pour... il y a une permanence présidentielle, puis il y a les aléas de la Chambre des représentants. Bien, actuellement, dans un régime parlementaire britannique avec 3 grands partis, on peut penser que le PQ ne pourra jamais prendre le pouvoir. Oh, ça, je ne suis pas prêt à dire ça, Maurice. L'avenir est long, hein? L'avenir est long, là. Écoutez, là, on est à 4 ans et demi des prochaines élections. Prochaines élections qui auront lieu le premier lundi d'octobre de 2018. Hein? Élection à date fixe. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2018, là? Moi, je vais vous dire, là, ça peut changer vite en politique. Hein? Je veux dire, rappelez-vous, là, il y a 2 mois et demi, là, les chances paraissaient très, très bonnes que l'on soit non seulement réélu, mais que l'on soit réélu avec un mandat majoritaire. Puis aujourd'hui, bien, on est l'opposition officielle, puis les libéraux sont au pouvoir majoritaire. Hein? Alors moi, je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions sur l'avenir, parce que justement, la conjoncture peut tellement changer rapidement. Rappelez-vous, là, moi, je suis arrivé en 2007, on était 3e. Là. 2012, on prenait le pouvoir, minoritaire, mais on l'a pris pareil. Mais pendant ces 5 années-là, là, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des retournements, il y a eu des... On était 3e en 2007, 2008, on a terminé 2e, 2012, on a terminé 1er minoritaire. On avait bon espoir qu'en 2014, on termine 1er majoritaire. Ça ne s'est pas avéré, il faut se poser la question pourquoi. Oui, mais là, le tripartisme semble installé en devant. C'est tant que la CAQ a au moins 20-25 on est en régime de tripartisme.
qui est ingérable dans un régime Oui, parlementaire. puis Québec solidaire, c'est une force quand même, c'est une force importante, là. Vous ne pourriez pas au moins l'opinion, demander, proposer qu'il y ait un scrutin à 2 tours au moins? Parce qu'uninominal à un tour, là, c'est vraiment archaïque, là. Oui, mais là, écoutez, pour ce qui est de On est dans les techniques, la là, mais réflexion sur les institutions démocratiques, moi, je ne suis pas rendu là encore, là. Moi, écoutez, l'élection a eu lieu il n'y a même pas un mois, là. On va se donner le temps de laisser la poussière retomber. On va prendre les bouchées une à la fois, étape par étape. Là, écoutez, la Chambre, selon toute vraisemblance, va recommencer à siéger le 20 mai. Alors là, moi, ma priorité actuellement, c'est de me préparer au retour en Chambre et donc de me concentrer sur mes nouvelles responsabilités parlementaires, ressources naturelles, énergie, les mines, les hydrocarbures, Anticosti, eau d'arrêt, développement nordique. J'ai pas mal de travail avec tout ça. Et puis, il y a tout le dossier d'Hydro-Québec. Là. Vous avez vu que les libéraux n'écartent pas la possibilité de privatiser Hydro-Québec. Ça, ils vont me trouver sur leur chemin. Là. Moi, jamais on acceptera au Parti québécois de privatiser Hydro-Québec en tout ou en partie. Jamais. Alors, moi, je vais me battre contre ça, puis on va se battre contre ça au Parti québécois parce que ça n'a aucun bon sens de liquider l'actif, de liquider le patrimoine économique des Québécois pour aller chercher des revenus qu'on pourra utiliser une seule fois. Puis l'année suivante, si on a privatisé 10 d'Hydro-Québec, si les libéraux ont privatisé 10 d'Hydro-Québec, on va être obligé de donner aux nouveaux actionnaires 10 des profits. Là. Je veux dire, c'est un très mauvais calcul, c'est une très mauvaise affaire pour les Québécois. Là. Puis au Parti québécois, on n'embarquera pas là-dedans. On va s'y opposer, puis on va se battre bec et ongle contre toute forme de privatisation d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois. C'est notre patrimoine, je veux dire, dans notre esprit, c'est un symbole de nationalisme économique, c'est un symbole de souveraineté économique, c'est un moteur économique, notamment dans les régions du Québec. Alors, il n'est pas question qu'on accepte quelques privatisations que ce soit d'Hydro-Québec. Puis si les libéraux veulent aller là, bien, ils vont nous trouver sur leur chemin, puis ils vont me trouver en particulier sur leur chemin. Vous parlez de programme. Tantôt, on disait que d'abord, il y aura une course et ensuite le programme. C'est difficile de savoir si c'est l'œuf ou la poule. Non, ça sera d'abord... Ce que je comprends, c'est que ce sera d'abord la course, et par la suite, il y aura un congrès d'orientation. Mais dans la course, chaque candidat va établir sa plateforme. Bien sûr, tout donc, à fait. Ça peut... L'un s'imbrique dans l'autre, ben oui, c'est clair. Donc, c'est clair. La course sera éventuellement sera l'occasion d'avoir un débat d'idées. Et la discussion autour du programme et le congrès sur les orientations du parti, ce sera une autre occasion de débat d'idées. Mais l'un amènera l'autre. L'un va se situer dans le prolongement de l'autre, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il faut vous souhaiter bonne chance dans la course, dans le programme? Moi, je vais vous dire, je suis pas là actuellement. J'ai pas de... Je suis pas là. Je suis pas dans une logique de course actuellement. Je suis, je vous dirais, dans une réflexion. Je vous dirais, je suis pas mal plus dans une réflexion sur les idées, sur la vision qu'on doit avoir du Québec, sur les raisons qui expliquent notre défaite du 7 avril dernier. Puis moi, j'essaye de... Je pose beaucoup de questions ces temps-ci, moi. Je suis beaucoup... j'essaie de comprendre, puis je pense que la réponse au résultat, à notre défaite, elle se trouve chez chaque Québécois à qui je parle. Moi, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui appartient à chaque Québécois. Et moi, mon objectif actuellement, c'est d'aller chercher ces bouts de réponse qui se trouvent dans la tête de chaque citoyen québécois, puis essayer
de colliger tout ça, puis à un moment donné, je pense que le résultat, là, ça va être une réponse pas mal précise, pas mal juste de ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours cru qu'il existait quelque chose qui s'appelle la sagesse populaire, là. Moi, je crois là-dedans. Alors, je pense qu'il faut écouter ce que le monde a à dire. Il y a des raisons pour lesquelles ils nous ont si peu appuyés le 7 avril. Il y a des raisons pour ça. Le monde qui sont allés voter pour la vaste majorité d'entre eux, ils ont réfléchi à leur choix. Puis ils ont décidé de ne pas voter Parti québécois. 3 sur 4 qui sont allés voter ont décidé de ne pas voter Parti québécois. Bien, il y a une raison pour ça. Il faut la trouver, la raison. Puis... Ou les raisons. Oui, les raisons. En tout cas, il y a une chose qui est... Et éventuellement, quand on aura les réponses, ce sera plus facile de passer à l'étape suivante. Puis l'étape suivante, ça va être l'étape des propositions. Il y a quelque chose qui est rassurant pour vous, M. le député, c'est que dans la caricature du Devoir cette semaine, on vous met en croix. Je trouve ça rassurant. C'est rassurant parce que ça veut dire que... La résurrection m'attend dans 3 jours. Voilà. Dans 3 ans, peut-être. Ben, écoutez, Maurice, je vous laisse faire vos prédictions, là, puis... c'est le caricaturiste qui parle. Oui, c'est le caricaturiste qui parle, Par contre, il y a un autre effectivement. journaliste assez bizarre qui dit, vous pouvez rester comme député, mais allez jamais vous présenter au Parti québécois parce que, en tout cas, ce monsieur-là vous a comparé à Le Pen, à Harper. Comment vous prenez ça? C'est que... Je laisse les commentateurs commenter, puis le ou la prochaine chef du Parti québécois sera élu par un certain nombre de Québécois et de Québécoises qui choisiront dans leur sagesse la meilleure personne pour mener ce parti-là, puis je fais confiance à l'intelligence et à la sagesse des personnes, moi. Et les commentateurs commentent, puis les membres du Parti québécois vont, eux, décider. Et je leur fais confiance. Très bien. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et à la prochaine, M. Géraud. À bientôt.